Bonjour, donc dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo sur développer une expression littérale, on va apprendre donc à factoriser une expression littérale, c'est-à-dire à trouver à chaque fois un facteur commun. Ce n'est pas celui de la poste, hein. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors déjà, pour factoriser, comme je vous ai dit, il faut comme prérequis savoir déjà développer. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Donc, par exemple, si j'ai grand A égale 3 facteur de 2y plus 12, ça normalement c'est le développé. Donc on rappelle, hop, on fait des flèches, et il y en a des flèches dans la classe, on le sait. Donc première flèche, 3 fois 2y, plus, je recopie le signe, ici, deuxième flèche, 3 fois 12. Donc on calcule chacune des flèches, ça fait 6y plus 36. On rappelle ici qu'on avait dit on était passé d'un produit et on arrive à une somme. Alors factoriser, tout simplement, ça va être l'inverse de développer. C'est-à-dire, là, je suis passé d'un produit à une somme, j'ai développé. Et bien maintenant, je vais vous donner des trucs du style 6y plus 36 et vous devrez me le mettre sous forme de produit. Et donc ça, on appelle ça factoriser. Donc qu'est-ce que factoriser, on le mettra dans le cours. Factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme ou une différence, si on a un signe moins, en un produit. Donc voilà, donc c'est complètement l'inverse de développer. Je vais vous montrer sur quelques exemples quelles vont être les méthodes pour pouvoir à chaque fois bien factoriser. Alors on va commencer par un exemple simple. Par exemple, si j'ai grand A égale 8y moins 32. Le but, ça va être toujours de souligner ce qu'il y a à gauche et à droite du signe plus ou moins. D'accord? Et là, on va faire différent. En politique, on a du mal à trouver des similitudes à gauche et à droite. Et bien là, on va essayer d'en trouver. Alors, je regarde mon membre de gauche qui est ici et mon membre de droite qui est ici, donc de part et d'autre du signe. Et est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Donc là, j'ai un 8, j'ai un y et j'ai un 32. J'ai rien de commun. Mais bon, regardez. Si j'écris que 32, par exemple, c'est 8 fois 4. Ça, c'est vrai. Mais regardez, j'ai quelque chose de commun à gauche et à droite. C'est quoi? C'est le 8. Donc, ce qu'on va entourer, on va appeler ça le facteur commun à gauche et à droite. Donc, ce facteur, je vais le mettre devant une parenthèse. Okay. Et je vais recopier. Qu'est-ce qui reste à gauche une fois que j'enlève le 8? Et il me reste juste y. Je reporte le signe moins qui est ici. Qu'est-ce qui me reste à droite une fois que j'ai enlevé le 8? Il me reste le 4. Ok, donc là, je viens de factoriser ma première expression littérale. Alors, comment je vérifie que j'ai juste? Tout simplement, je développe, puisque c'est l'inverse. Regardez, on peut le faire de tête. Première flèche, 8 fois y, 8y. Deuxième flèche, moins 8 fois 4, 32. Donc, à chaque fois, d'accord, il faut développer son résultat, pas forcément l'écrire, mais de tête pour vérifier qu'on est juste. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y avait plusieurs solutions. Et en effet, quand on factorise, en effet, il y a plusieurs solutions. Regardez ici. Je reviens à cette étape ici. Donc, j'écris 8y. Par exemple, excusez-moi. Au lieu de mettre 8, je mets 4 fois 2. Donc, c'est ici 4 fois 2 y. Et au lieu de mettre 32, je mets 4 fois 8. Donc, je peux avoir un autre facteur commun que 8. Cette fois, mon facteur commun, d'accord, c'est 4. Donc, toujours même technique. J'ouvre, je l'écris, devant la parenthèse. Et je recopie ce qui reste. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Cette fois, il me reste 2y.
le moins ce que je recopie, qu'est-ce qui me reste à droite? Il me reste 8. Et toujours pareil, je vérifie, 4 fois 2y, 8y, et 4 fois 8, 32. D'accord? Donc il y a plusieurs factorisations possibles en général, hein. Des fois, il se peut qu'il y en ait qu'une. Ok, alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Si on a grand B égale 7y au carré plus 11y. Allez, donc je vais chercher ce qu'il y a de commun à gauche et à droite, cette fois du signe plus. Alors, qu'est-ce que j'ai de commun? Le 7y au carré, pour l'instant, j'ai rien. Bon, je vais décomposer les nombres. Mais mince, 11, voilà, 11 c'est un mauvais chiffre, de toute façon c'est l'autre. Bon, mais c'est dans la table d'aucun nombre. Donc, et 7, pareil. Vous verrez plus tard qu'on appelle ça des nombres premiers. Non, mais on l'a vu déjà, de toute façon je dis une bêtise en plus. Donc, ce sont des nombres premiers. Alors, on ne peut pas les mettre dans la table. Donc, regardez. On a vu dans une des règles de simplification que y au carré, en fait, c'est y fois y. D'accord? Et là, j'ai 11y. Ben ça y est, j'ai mon facteur commun. Mon facteur commun, c'est pas obligé que ce soit un nombre. Ça peut être une lettre. Regardez ici. J'entoure le y. Alors, j'ai entouré celui-là, je vais entourer l'autre, ici. Et mon facteur commun qui est y, ici, hop. Et allez, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui me reste à gauche une fois que j'enlève le y? Il me reste 7y. Le plus, je le recopie ici. Qu'est-ce qui me reste à droite? Il me reste 11. Et toujours pareil, je vérifie un petit peu comme ça en développant de tête. Y fois 7y, 7y au carré, y fois 11, 11y. Ici, il n'y avait qu'une seule possibilité. Alors, je vais vous montrer un dernier cas où en fait, on a plusieurs termes, parce que là, je vous ai donné des expressions où en fait, on n'a que deux termes à chaque fois. Par exemple, si j'ai grand C égale 30 moins 24y plus 15. Plus 15x, par exemple. Alors, si j'ai une expression à trois termes, ben, ça va être la même technique, sauf qu'il va falloir que je trouve un facteur commun aux trois nombres, aux trois termes, pardon. Donc à celui-là et à celui-là. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de commun. Donc, les lettres, je ne vais pas pouvoir me débrouiller avec les lettres, puisqu'ici il n'y en a pas, il faut que je me débrouille avec les nombres. Donc, il faut que je trouve dans quelle table peuvent être 30, 24 et 15. Bien sûr, vous avez la réponse, c'est 3. Donc, j'écris que 30, c'est 3 fois 10. Je recopie le moins. J'écris que 24, c'est 3 fois 8. Donc, je recopie le y. Je recopie le plus. Et j'écris que 15, c'est 3 fois 5. Ok. Donc, mon facteur commun, c'est 3. Je l'entoure à chaque fois. J'ouvre une parenthèse. Et je recopie ce qui reste à chaque fois. Donc ici, dans ce premier terme, il me reste 10. Le moins, je le recopie. Dans le deuxième terme, il me reste 8y. Plus, et dans le troisième terme, il me reste 5x. Et toujours pareil, bien sûr, je peux vérifier mon résultat en le développant. Donc voilà, je vais maintenant vous afficher au tableau des exercices de factorisation qu'il faudra essayer de faire. Et toujours pensez bien que vous pouvez vérifier en développant. Ok.
Donc voilà les 4 expressions à factoriser. Je vais éteindre pour que vous les voyez mieux.